Bonjour Monsieur Raphaël Hamidi, merci d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, félicitations pour la RDC pour la qualification huitième de finale de la Coupe d'Afrique. Tout d'abord, on va essayer de faire une petite présentation de vous. Vous êtes actuellement adjoint de Sébastien Desabre à la RDC. Vous avez eu plusieurs expériences. Vous avez porté plusieurs casquettes en tant qu'entraîneur, adjoint et directeur technique. Parlez-nous un petit peu de votre parcours et surtout, peu de gens connaissent que vous avez eu une petite expérience au Maroc avec le Wydad de Casablanca. Oui, en effet. Commencer déjà par peut-être ma vocation d'entraîneur de football que j'ai eu relativement tôt, puisque adolescent, pendant que j'étais jeune joueur de football, j'ai eu la chance de mettre le pied de l'autre côté et de m'occuper des tout petits en tant qu'entraîneur. Et c'est là que la passion est venue. Donc on s'est formé. Au fur et à mesure de la carrière du joueur, on passait quand même les diplômes d'entraîneur. Et puis on essayait aussi, tant que c'était possible, puisqu'on jouait le week-end, d'entraîner dans les clubs où j'évoluais. C'est ce que je demandais quand je signais les contrats avec les clubs, avec les présidents. Voilà, ce qui a fait qu'à la fin de ma carrière de joueur, naturellement, je suis passé de l'autre côté de façon vraiment active. Et la suite s'est fait naturellement, donc en ayant passé la totalité des diplômes qu'a besoin un entraîneur pour exercer. Et puis ensuite, c'est de l'expérience jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a eu, il me semble, 10 pays et 4 continents. Donc voilà, je reviens sur le continent africain parce que j'y étais déjà avant et pendant plusieurs années, et notamment ici avec vous au Maroc, puisque j'ai fait de 2007 à 2012 le Wydad de Casablanca, où j'ai été directeur technique du club, et puis intérimaire aussi, lorsque malheureusement on a dû se séparer de certains entraîneurs, le temps de retrouver un autre entraîneur. Et aujourd'hui, depuis 3 ans et demi, adjoint de Sébastien Desabre avec la République démocratique du Congo, et aujourd'hui ici avec vous dans cette CAN. Parlons de la RDC. Elle a terminé avec 7 points lors de la phase de poule, avec 2 victoires et un match nul. Pour vous, quelle est votre analyse de ces 3 premiers matchs? Elle finit effectivement, comme vous dites, avec 2 victoires et puis un match nul. Mais on est aujourd'hui le 31 décembre 2025. Et je veux rappeler aussi que la RDC finit quand même l'année 2025 avec 14 matchs, dont 12 victoires, un match nul et une défaite. Donc c'est à souligner. Ce qui est dans la continuité effectivement donc de cette phase de groupe où on arrive on rentre timidement malgré la victoire dans la compétition, le temps un petit peu de se décrisper. On ramène les 3 points, c'était le plus important. Il n'y a jamais mieux qu'une victoire pour bien rentrer dans la compétition. On retrouve nos amis sénégalais sur le deuxième match, où on les avait déjà rencontrés en septembre, et puis l'année dernière aussi on avait fait un partout à Dakar. Malheureusement en septembre on avait presque la victoire au bout, et puis dans les dernières minutes, après avoir mené 2-0, ils gagnent 3-2. Et puis encore un excellent match, donc une très belle confrontation africaine, et qui s'est soldé par un match nul. On menait encore 1-0, ils ont pu revenir. Voilà, et puis on a vu hier aussi ce joli match de clôture de poule. On gagne 3-0 contre le Botswana. Et surtout, voilà, cette très belle attitude et comportement des joueurs qui ont été jusqu'au bout chercher les 4 buts dont on avait besoin pour finir premier de la poule. Malheureusement, un but qui nous a été refusé. Voilà, donc on est plus que dans les rails, on est dans le sujet.
droit à l'objectif. On est maintenant, comme je vous ai dit, je vous ai rappelé un peu cette année 2025 qu'on a faite. Les prestations nous donnent droit aux ambitions. Et nous, notre ambition, c'est pas du classique, c'est juste aller au bout de cette compétition. On y croit. Le coach Sébastien nous le répète quand il le faut. Les joueurs l'ont compris, ils y croient aussi, ils savent qu'ils en sont capables. Voilà, on croit en eux pour aller au bout de cette CAN. En huitième de finale, donc, vous allez affronter la sélection algérienne. Donc, ici à Rabat, au stade Moulay Hassan. Comment vous évaluez cette équipe algérienne? Surtout que après 2 éditions, elle n'a pas remporté de match de poule et ne s'est pas qualifiée au tour suivant. Et là, vous allez affronter une nouvelle équipe. Comment vous analysez, comment vous voyez cette équipe algérienne? Oui, l'Algérie reste sur effectivement de mauvaises prestations, en tout cas pas des prestations à la hauteur de leur niveau sur les 2 dernières CAN. Il ne faut pas oublier non plus qu'elle est quand même malgré tout championne d'Afrique en 2019. Donc c'est une équipe qui pour moi, voilà, à l'image de la dernière CAN, peut être éliminée dès le premier tour parce que des dérèglements internes se passent, mais c'est une équipe qui a le potentiel aussi pour être championne d'Afrique. On les jouera le 6, vous avez dit, le stade Moulay El Hassan, un stade aussi qui à nous réussit puisque c'est là qu'on a éliminé le Nigeria et qu'on s'est qualifié pour les barrages intercontinentaux du mois de mars pour aller en Coupe du Monde. Et voilà, un match ouvert, un grand match de football africain, de grandes équipes avec de l'histoire, de la culture. Et puis 2 équipes en forme parce qu'ils ont aussi un très beau parcours en phase de qualification. Et puis là, ils vont jouer tout à l'heure, ils peuvent faire 9 points sur 9. Donc c'est tant mieux. Je me réjouis de jouer une équipe algérienne qui est au top, plutôt qu'une équipe algérienne convalescente, comme c'était le cas lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. En parlant de stade, vous et la RDC, vous avez eu l'occasion de jouer dans 3 stades différents, que ce soit Moulay El Hassan, El Berid hier et le grand stade de Tanger. Comment vous trouvez les stades, les pelouses, les infrastructures actuellement au Maroc? Les infrastructures qu'on a eu l'occasion de voir et d'évoluer dessus, elles sont tout simplement au top. C'est topissime. C'est topissime, que ce soit tant dans les terrains d'entraînement qui sont mis à disposition avec également aussi le matériel et les stades de compétition. Voilà, donc on est dans une petite période pluvieuse au Maroc. Hein. Dieu merci, alhamdoulilah, il y a de la pluie au Maroc. C'est bien aussi parce que ça nous rend, c'est bien pour notre jeu, ça nous donne de la vitesse dans l'utilisation du ballon. Et c'est des stades aussi qui, pour moi, ils sont embellis par... alors nous, sur nos matchs, hein, on a eu la chance d'avoir le public. Et le public, j'ai vu beaucoup de publics marocains aussi qui, je pense qu'ils nous aiment bien. Ils sont beaucoup avec nous. Bien sûr, on a la chance d'avoir notre public congolais qui est venu, toute la diaspora qui est venue d'Europe, qui est descendue, celle qui est aussi présente au Maroc puisqu'elle est installée. Et on a nos supporters qui sont venus du pays. Donc on a une influence qui lors de nos matchs pour nous est intéressante. On est dans des conditions top pour vraiment jouer au football et que cette CAN soit vraiment réussie en termes de spectacle sur le terrain. Toujours en parlant des supporters, j'ai eu l'occasion d'assister à 2 matchs de la RDC. Le premier contre le Bénin et le dernier contre le Botswana hier. Et j'ai vu qu'il y avait une présence très très importante des supporters.
Et on a vu que les supporters, ils étaient là pour supporter, pour essayer de faire un peu pour pousser l'équipe. Est-ce que vous voyez que l'importance de la présence des supporters, elle est importante pour les joueurs, pour le groupe? Pour nous, d'une façon générale, on l'appelle le 12e homme, c'est pas pour rien, et c'est vrai que à travers le monde, les équipes en général ont besoin de leurs supporters. Nous, au niveau de la RDC, nos joueurs et puis tout le staff, c'est vraiment un apport significatif. Ils sont là, présents, on voit leur joie. Vous voyez comment ils sont expressifs. Du début à la fin, ça chante, ça crie, ça danse. Nous, on le reçoit directement et on le perçoit. On le perçoit. On sait que c'est la même chose au pays. Il y a une attente importante des Congolais et des Congolaises à travers notre équipe nationale, à travers les résultats. Et cette joie présente lors des matchs, on la retrouve aussi au pays. Il n'y a qu'à voir quand on traverse Kinshasa pour aller de l'aéroport à l'hôtel, cette joie qui est exprimée par le peuple lorsqu'il voit le bus passer, quoi. Donc c'est important et c'est vraiment, sans être banal et classique, c'est vraiment un jour supplémentaire pour nous lors de nos matchs, notre public. Aujourd'hui, à la phase de groupe de la Coupe d'Afrique qui se clôture avec 4 matchs. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder quelques matchs et comment vous trouvez le niveau des équipes, des matchs lors de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique? D'une façon générale, le football en Afrique s'est nivelé. Il y a plus de scores comme auparavant, on pouvait le voir très large. Ça travaille de partout maintenant sur le continent africain. On le voit dans les résultats. Il n'y a pas eu de grandes surprises. Et on voit qu'il n'y a pas des scores trop larges. Je crois qu'il y a le Sénégal, nous hier, voilà, des 3-0, 4-1, il y a eu aussi, il me semble. Là, sur ces huitièmes de finale, il reste un petit peu la hiérarchie du football africain. On voit déjà de jolis buts, du beau spectacle sur ces phases de poule. Et je pense que ça va monter encore en puissance là, sur les huitièmes de finale et puis les phases suivantes. On arrive vers la fin. Avant de clôturer, comment vous voyez le niveau de l'équipe nationale du Maroc? Pour plusieurs personnes, c'est le grand favori de cette édition-là. Comment vous voyez le niveau de cette équipe-là? Le Maroc est le pays hôte. C'est toujours un avantage de recevoir à la maison. Deuxième avantage, le fait d'être le pays hôte, c'est d'avoir, comme je disais tout à l'heure, pour nous, eux aussi, on le voit lors des matchs, ont un 12e homme exceptionnel. Donc on voit toute cette ferveur qu'il existe autour de cette équipe nationale du Maroc. Qu'elle soit favorite sur ces aspects-là. Et ensuite, cette équipe de Maroc, je la connais déjà depuis des années, je connais ses générations. J'ai eu la chance hier de rencontrer mon ami Moustapha El Adaoui au stade. Ces années 86, 90 avec les Daoudi et compagnie, il me semble pour moi qu'aujourd'hui, c'est la meilleure génération de footballeurs que le Maroc ait eu. Ça fait aussi un critère important pour être favori. Sur les matchs qu'elle a livrés jusqu'à maintenant, on voit aussi le spectacle qu'elle a pu donner, la qualité de ses buts. On voit que plusieurs joueurs sont capables de marquer. Voilà, elle n'encaisse pas non plus, avec Yacine dans les buts qui est remarquable. Elle est en position. Maintenant, il y a deux grosses équipes derrière.
Il y a deux outsiders aussi qui n'ont pas dit leur dernier mot. En tout cas, quoi qu'il en soit, je souhaite au Maroc vraiment d'aller le plus loin possible dans cette compétition, que ce soit une fête pour elle. Maintenant, elle risque peut-être d'être gâchée si elle rencontre la RDC. Pour terminer, un dernier message aux supporters, aux Congolais et à toutes les personnes qui suivent et qui supportent la RDC. D'une façon générale, aux supporters, tous les supporters confondus, dans un premier temps, parce que j'ai vu des choses très belles sur cette phase de groupe. J'ai vu des supporters marocains avec le maillot, la tenue et le drapeau algérien à la main, supporter l'équipe nationale d'Algérie. Ça me réchauffe le cœur. Et puis ensuite, à nos supporters, de les remercier pour cette phase de groupe. On remercie souvent les joueurs, le staff, parfois eux après ou pas. Et il faut aussi mettre ces supporters en avant parce qu'on voit leur comportement aussi, comme je vous ai dit, sans relâche, du début à la fin, à l'échauffement, être vraiment avec nos joueurs, accompagner nos léopards. Ils le font de belle façon, de façon aussi originale. Vous voyez les tenues qu'ils ont, les positions qu'ils prennent. Voilà, donc continuez, on a besoin de vous pour ces huitièmes de finale. Et voilà, on compte sur vous et on compte sur tous les supporters en général, des autres pays, des autres nations, pour rendre cette CAN vraiment exceptionnelle, que ce soit la plus belle CAN jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, Monsieur Raphaël Hamidji, merci beaucoup. Merci pour votre accueil et bon courage pour la suite. Merci et au plaisir.